on va lire Parashat Kitavo, parasha extraordinaire, qui va nous parler de la venue du peuple juif en Eretz Israël. Kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala ve'yirishta ve'yashavta ba. Quand tu vas venir en Eretz Israël, tu vas conquérir Eretz Israël, tu vas t'installer en Eretz. Les premiers fruits qui vont sortir de cette terre, tu vas les amener en tant que bikurim. Alors, c'est quoi les bikurim? Rashi nous explique, il ramène la déa dans Masechet Menachot, c'était que pas tous les fruits on devait amener en tant que bikurim, mais les fruits des Shivat Aminim. Et, bien sûr, les fruits, les beaux fruits, les fruits dans les endroits qui grandissaient d'une manière extraordinaire en Eretz Israël. La première chose qu'on avait, le premier fruit qu'on avait, on amenait à Akadosh Baruch Hu. Comme Rashi nous dit, Adam yored le torsadeo, un homme, il descend dans son champ, roe te'ena shebichra, il voit qu'il y a d'un coup une figue qui est devenue mûre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Korech ale agem elisiman, il met un signe sur cette figue, et il dit, Areze bikurim, voilà, cette figue-là sera bikurim. En fait, le bikurim, c'est le premier fruit qu'on a. Le premier, on doit l'amener à Kadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs premiers qu'on doit amener à Kadosh Baruch Hu. Le Bechor, on va l'amener à Kadosh Baruch Hu. Les Bikurim, on va amener à Kadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, ça va être une fête, la première fête qu'on va, le premier jour de l'année qu'on va le donner à Kadosh Baruch Hu. Pas seulement le Bechor de l'homme doit être amené à Kadosh Baruch Hu, mais même le Bechor de la bête doit être amené à Kadosh Baruch Hu. C'est pour nous dire, chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, quelque chose quelque chose qu'on a de nouveau, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on est très attaché avec. Et si on est tellement attaché avec quelque chose, alors on veut dire, OK, c'est la première chose qu'on a eue, on le donne à Hachem, pour se rappeler que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais les bikurim, c'était tellement extraordinaire que non seulement quand ils amenaient les bikurim, le juif qui amenait le bikurim, il sentait comme quoi il se rapproche d'Hachem, puisqu'il devait l'amener à Hachem, il devait l'amener devant le Kohen, il devait l'amener devant le Mikdash. Il y avait tout un texte, il y avait toute une cérémonie, comment ils amenaient les bikurim. En fait, ils venaient ensemble. Il y avait un groupe entier de personnes qui amenaient le bikurim, qui se rassemblaient. Ils se rassemblaient dans l'endroit, dans la première montagne qui montait vers Jérusalem. Il y en a qui disent que quand on va de Tel Aviv à Jérusalem, il y a une plaine, et à partir d'un certain moment, il y a une montagne qui commence, il y a une petite maison juste à côté, il y a la Tachanat Delek, il y a la station d'essence du côté gauche, c'est lui qui connaît. Et à cet endroit-là, ils se rassemblaient tous les juifs qui étaient du contrée, qui se rassemblaient, et ils prenaient un shor, ils prenaient donc un taureau, et le taureau, il avait les cornes qui étaient couverts d'or, et il lui mettait une sorte de couronne qui était comme ils avaient les Romains sur la tête, mais là c'était fait de zaït, c'était fait d'olive. Ils avaient une sorte de couronne d'olive comme ça qui était aussi sur le roche, sur la tête de ce fameux taureau. Et il y avait donc, ça se jouait de la flûte jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem. Ils arrivaient proches de Jérusalem et les gens de Jérusalem, ils sortaient vers eux, ils leur donnaient du kavod. Tous les gens qui étaient en train de travailler à Jérusalem s'arrêtaient de travailler et se tenaient debout devant les gens qui amenaient les bikurim. Et ils demandaient, nos frères, qui venaient de tel endroit, si quelqu'un venait, par exemple, il venait de Tel Aviv, alors on demandait, nos frères de Tel Aviv, vous êtes venus en paix? Et bien sûr, il y avait la flûte. Tout ça, c'est une description qui est marquée dans la Mishnah, hein. La flûte, elle jouait jusqu'à ce qu'ils arrivaient devant le Har HaBayit. Quand ils arrivaient devant le Har HaBayit, devant la montagne du Beit HaMikdash, il y a marqué, même Agrippa Sameler lui prenait lui-même le
l'endroit, le sal, le panier des bikurim sur ses épaules, et il rentrait jusqu'à ce qu'il rentre dans la Hazara. Et quand il rentrait dans la Hazara, alors tous les Lévim, ils commençaient à chanter le chant Aromimcha Hashem qui dit litani, merci à Kadosh Baruch Hu qui dit litani velo simachta oivayli. C'est un pasuk dans Teilim, il remercie à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les riches, ils reprenaient avec eux le sal, ils reprenaient avec eux le panier, parce que quand même, le panier, il valait très très cher, donc ils reprenaient le panier avec l'or. Par contre, les pauvres, hein, qui eux avaient amené les bikurim dans des paniers, c'est ce qu'ils avaient, c'était toute leur richesse, qui amené dans des paniers qui étaient simples. Alors ces paniers-là, eux, ils restaient au Beit HaMikdash, eux, ils avaient une kedusha. Là, on voit l'importance que quand quelqu'un il donne quelque chose de tout son cœur, qu'il est pauvre et qu'il amène un panier, il pourrait dire bon, moi j'ai pas amené un panier en or, mais le panier qui est pas en or, il reste au Beit HaMikdash, alors que les paniers en or, il les reprenait. Ça, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand ils arrivaient au Beit HaMikdash, ça, c'était l'ava des bikurim jusqu'à présent, on a dit. L'ava, ça veut dire amener les bikurim. Et après, il y avait la kriya. Il lisait sur les bikurim. Il disait un texte qu'on va lire dans notre paracha. C'est un petit peu le texte qu'on va lire dans la Haggadah de Pessah, qui commence par Arami Ovedavi, celui qui se rappelle de la lecture de Pessah, Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayma, on est descendu en Égypte, et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés d'Égypte. Et la fin, c'est que voilà, Hachem, maintenant je t'ai amené de mon fruit, le fruit de ma terre que tu m'as donné, Hachem. Et on se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, on sera content devant Akadosh Baruch Hu. Alors, et les bikurim, c'était tellement important, le Midrash, il ramène que les Juifs, ils essayaient d'avoir ces bikurim là des Kohanim. Ça veut dire quoi? C'est même celui qui n'était pas Kohen, il voulait absolument manger des Kohanim. Si par exemple, le Kohen, il devait de l'argent à quelqu'un, alors quelqu'un, il lui disait, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ces bikurim, je veux goûter un petit peu des bikurim. Tellement, même le peuple juif voulait goûter ces bikurim. La Mishnah, elle dit aussi que si le Kohen, il devait payer des maisonnotes à sa femme, alors sa femme, elle lui disait, s'il te plaît, donne-moi un petit peu des bikurim. Je veux quand même goûter. Voilà. Mais il y en a aussi qui disent que à la fin de la Mishmeret, à la fin du moment où les Kohanim, quand les Kohanim, ils avaient terminé, alors il laissait toujours des bikurim il partageait avec tous les Kohanim. Il y avait toute une histoire sur le bikurim. C'est quelque chose d'extraordinaire, le bikurim. Et là, la question se pose à partir de quand ils ont commencé à mener les bikurim. Et il y a deux avis. Alors, tout le monde connaît l'avis de Rashi. Il y a un autre avis. Il y a marqué comme ça dans le Sifri. Le Sifri, c'est un des midrashim. D'après le Sifri, quand il y a marqué Vehaya kitavo el haaretz, Vehaya, en Vehaya el miyad. D'après le Sifri, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, à peine ils sont rentrés, ils ont amené les bikurim. C'est logique, puisque la bikurim, c'est une histoire tellement grande, pourquoi qu'ils attendent? Mais la Gemara dans Kiddushin, elle ne dit pas comme ça, et comme ça Rashi chez nous, il explique aussi. Rashi nous dit, Lo nitrayvu b'mitzvah zo ad lachar Yerusha ve'yeshiva. À partir de quel moment ils ont eu une obligation d'amener les bikurim que quand ils se sont installés, quand ils ont hérité de la terre, ils se sont installés dans la terre, ils ont partagé la terre, et que à partir de ce moment-là, ils ont amené les bikurim. Dans l'écouter Sichot, Krach Lamedal, et il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ces deux explications? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux explications? Avant de donner la tchouva que le rabbi donne dans Krach Lamedal, il faut devancer que le Midrash Tanchuma, d'accord, dans notre paracha Aleph, il explique que puisque les bikurim ont rapport avec le Beit HaMikdash, donc d'après la halacha, dès que le Beit HaMikdash n'est plus là,
alors on arrête d'amener des bikurim. Il y a des déotes qui disent que quand il n'y a plus le Beth Amikdash, alors on doit quand même prendre le bikurim, on n'a pas le droit de le manger. Mais al-pi halacha, dès qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus les bikurim. Le Barthénoura, il pense pas comme ça. Le Barthénoura, il dit clair, dès qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on fait rien avec les bikurim. Et le Midrash Tantruma, il dit, Tzafa Moshe beruach hakodesh, vera'a shebeit Amikdash atid leicharev. Ve'abikurim atidin yipasek. Le Midrash, il nous dit, Moshe Rabbeinu, il a vu en Ruach HaKodesh que le Beit Amikdash risque d'être détruit, sera détruit, et les bikurim s'arrêteront. Amat veitkin Israël shiyu mitpalelim shalosh pamim bechol yom. Il a fait un décret au peuple juif qu'on prie 3 fois par jour. Donc, de là, on voit que les bikurim, c'est quelque chose qui est quelque chose de général. C'est un rapport, il y a un rapport entre le bikurim et les tmidim, le korban tamid, qu'on amenait tous les jours. Cette chose-là, elle est expliquée dans le mamar, Rabbi l'a dit un mamar dans l'année Tavshin Lamed Bet, 1972, Tetzain Elul, Shabbat Parashat Tavo, et ça, là-bas, il a expliqué le rapport qu'il y a. Mais dans l'écouté Sichot Kerech Lamed Dalet, il explique là-bas que, au fait, chaque jour, on a deux sortes de bikurim. On a les bikurim qu'on fait tout de suite. À partir de quand on se lève, on fait Modéani. Le fait de faire Modéani sur la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu dans nous, c'est pas quelque chose qu'on a réfléchi, qui est amené après une réflexion. C'est quelque chose de naturel. Dès que notre Neshama, elle est dans nous, tout de suite on remercie Akadosh Baruch Hu. Si on veut, ça serait contre les bikurim, ça serait contre la DA qui dit que les bikurim ont été amenés tout de suite dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc, ceux qui disent, d'après la DA, d'après le Sifri, qui dit que les bikurim étaient amenés tout de suite, contre cela, on a le Modéani. Mais il y a une autre sorte de bikurim, c'est des bikurim qu'on va faire après qu'on a compris c'était quoi Hachem, après qu'on a compris, on peut pas comprendre, mais après qu'on a compris qu'on sait pas c'est quoi Hachem, après qu'on a fait une hitboninout, après qu'on a réfléchi à Kadosh Baruch Hu, qu'on a ouvert des livres, etc. On a étudié Chassidut. Et ça, c'est les bikurim. Ça, c'est notre fila qu'on fait tous les jours. C'est les bikurim qu'on fait après, pas tout de suite dès qu'on se lève. On a le temps d'aller au mikvé, de se préparer, et après de faire les bikurim. Et c'est pour ça qu'il y a deux déotes. Quand c'est que les bikurim étaient amenés, ça nous amène à 2 sortes de hodot, à 2 sortes de remerciements. Et donc, si on veut, il faut de là l'importance de dire Modéani, d'accord? Puisqu'on sait que si on comprend que le Modéani qu'on dit tous les jours, c'est contre les bikurim, et on sait l'importance qu'avaient les bikurim, on peut comprendre l'importance qu'il y a de dire Modéani. On raconte qu'il y avait un jeune juif qui connaissait, si je me trompe pas, la mère du rabbi. Et à chaque, je crois qu'il portait, il lui portait à manger à chaque fois. C'était un livreur de la macolette du coin, donc du dépanneur du coin. Et ce juif-là, il a dit à la rabbinite, demande au rabbi c'est quoi la tefila la plus importante, parce que je sais pas si j'ai le temps de faire toutes les tefilotes. Bon, après il s'est rapproché. Mais au début, c'était un juif qui avait la difficulté de faire la tefila. Et la rabbinite, elle a demandé au rabbi, et le rabbi lui a dit, la tefila la plus importante, c'est Modéani. Parce que si après on va faire Modéani, après on peut avancer. Donc il y a une importance énorme dans le Modéani que un juif y fait. Parce que on sait que le juif, c'est quoi juif? C'est Yehudi. C'est quoi Yehudi? Yehudi, c'est Hoda. Ça vient de Yehuda. Yehudi, c'est des gens qui viennent de Yehuda. Et c'est quoi Yehuda? Celui qui est modé. Celui qui, il y a deux explications dans modé, dans modim qu'on dit, qui reconnaît. Ani modé, j'accepte, je reconnais qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et modé, c'est aussi modé qui dit Toda, il dit merci.
Donc, la mahout, l'essence du juif, c'est modé. De là, l'importance de dire modéani, et bien sûr, de là, l'importance de la tfila. Et qu'entre ces deux explications, dans les deux sortes d'Oda, il y a deux déotes dans les Tanaïm qu'on sait qu'ils ont amené. En fait, c'est pas une machloket. Il y a une machloket, mais El Uvel du vrai Elohim Chaim. Eux, ils ont raison. Le Tana qui dit tout de suite, il a raison, et le Tana qui dit 14 ans, le temps que tout le monde ait eu sa terre, aussi il a raison. On apprend des deux quoi faire. On apprend des deux Tanaïm comment se conduire. Un juif, il doit se conduire. Mais il faut encore comprendre, d'après l'avis, le deuxième avis, historiquement, pas qu'est-ce qu'on apprend de ça, historiquement, comment ça s'est passé. Donc, il y avait des juifs qui sont venus en Eretz Israël, d'accord, qui ont commencé à avoir une partie de Eretz Israël, qui ont commencé à avoir un champ, qui avait tout ce qu'il faut, qui avait des beaux fruits, et pendant 14 ans, ils n'ont pas amené des bikurim. Ils ont attendu que tous les juifs aient leur part pour amener des bikurim. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Dès que tu peux faire une mitzvah, tu fais une mitzvah. D'accord? Si un mari va dire à sa femme, après 14 ans de mariage, il va lui dire, ah, tu sais, merci, tout ce que tu fais pour moi, merci pour le repas que tu me prépares. Ou un enfant, il va dire à sa mère, après 14 ans, la première fois de sa vie, il va lui dire merci, d'accord, merci sur tout ce que tu me donnes. La mère, elle va être super contente, la femme, elle va être super contente, mais elle va se demander, mais où il était avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avant, il m'a jamais dit merci et que maintenant, il me dit merci? Alors, on dit comme ça, que si quelqu'un, en Eretz Israël, il a pu avoir des beaux fruits, des beaux raisins, des belles vignes, une belle vigne, des belles grenades, il est très très content. Mais il sait qu'un autre juif n'a pas encore reçu. Il sait qu'un autre juif se trouve dans un autre endroit, et là, on lui fait tomber des kassams sur la tête, on lui fait tomber, je sais pas qu'est-ce qu'on lui faisait tomber à l'époque. C'est sûr qu'il peut pas être content. Ça veut dire, il y a toujours la manière de remercier Hachem d'une manière naturelle, parce qu'on comprend que tout est pour le bien, mais de remercier Hachem d'une manière intègre, d'une manière pleine, et vraiment avec toutes ses entrailles, toutes les kavanotes, avec toutes les intentions, c'est très très dur. En fait, c'est comme si quelqu'un, Hachem Ishmor a mal dans un ongle qui grandit pas comme il faut. Il n'arrive pas réellement à se concentrer. Mais quel rapport? La concentration avec l'ongle. La concentration, ça vient dans la tête, ça vient pas dans l'ongle. Mais non, le gouffre, le corps, c'est une unité. Et quand quelqu'un, il a mal à quelque part, il a mal de partout. Et on peut dire de là que le peuple juif, c'est une entité. Et on est tous, en fait, un corps. Et quand quelqu'un, il souffre, alors tout le monde souffre avec lui. Et on peut le voir en Israël très souvent quand il y a une sorte de guerre et il y a des choses qui se passent au nord. Même les gens du Darom, même les gens du sud, alors qu'ils pourraient être contents, on est gênés, on n'est pas dans notre assiette. On veut tout faire pour aider les gens du nord et vice versa. Et on peut dire que ça c'est Chai Elul, ça a le rapport avec le Chai Elul. Chai Elul, c'est l'anniversaire du Admor HaZaken, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov. Et eux, ils nous ont appris que même s'il y a un juif qui se trouve n'importe où, qui se trouve au fin fond de l'univers, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, si lui, il a
il a un besoin quelconque, il faut aller l'aider. D'accord? Pourquoi? Parce que on est comme des frères. Mais pas des frères comme de nos jours on pense c'est quoi un frère, comme des vrais frères, qu'on est une metziut achat. On est une entité. Si on sait qu'un juif a un certain besoin quelque part, alors il faut tout faire pour qu'il ait le besoin. D'ailleurs, c'est une halakha on peut pas vraiment être content dans la fête si on n'a pas donné aux gens qui sont autour de nous de quoi manger, de quoi boire. On peut pas nous être contents et être heureux si on sait que les pauvres qui sont autour de nous n'ont pas à manger. Et c'était exactement la même chose. Tant que pas tout le monde avait reçu son territoire, on ne pouvait pas réellement remercier Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, Parashat Kitavo, on le lit vers la fin de Elul. Elul, Ani le Dodi Vedodili. Et on sait que tout le inyan de cette paracha, c'est l'importance d'être en joie, de remercier Hachem, d'avoir de la joie. Comme il y a marqué dans les moments durs qu'on va lire dans cette paracha, il y a marqué que tout vient tachat asher lo avadeta et Hachem elokecha. Alors, le sens simple, il est que tout vient parce que quand on avait la possibilité d'être heureux et d'être content, on n'a pas bien travaillé Hachem. Mais le Baal Shem Tov, il explique que tout se fait, que toutes les choses qui sont négatives viennent parce que quand on travaille Hachem, on travaille pas à Kadosh Baruch Hu besimcha, avec joie, avec itlaavut. Et je voulais terminer par une histoire qui s'est passée avec le Baal Shem Tov. Qu'une fois, le Baal Shem Tov, il est arrivé dans une ville et il s'est renseigné avec les gens qui étaient sur place, qui c'est le Chazan. Alors on lui a répondu que le Rav, c'était le Chazan. Le Baal Shem Tov, il a demandé quelle est la spécialité de ce Rav, de ce Chazan. Alors il dit, d'habitude, tout le monde pleure énormément pendant les tfilotes de Rosh Hashanah. Mais lui, ce Chazan-là, tous les tfilotes de Rosh Hashanah, il les fait avec joie. Baal Shem Tov, il a appelé ce Rav. Il a demandé, explique-moi, comment c'est possible? Et comment c'est possible que Rosh Hashanah, quand tu fais même le vidouille, tu fais avec des chansons qui sont joyeuses, comme on a l'habitude, entre parenthèses de nos jours, on a fauté devant toi. On le dit avec joie, mais avec une, c'est pas sûrement pas avec une chanson qui est triste. Et le Rav lui a répondu, quand quelqu'un il nettoie les écuries du roi, même si il le fait et quand dans ces écuries il y a c'est très très sale. Le fait qu'il a été choisi par le roi de nettoyer les écuries de roi, il est très 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 content. Et quand il nettoie, il chante des chants joyeux et contents sur le mérite qui est tombé dans sa partie de pouvoir être le serviteur du roi. Alors moi je chante quand je nettoie les fautes du Ham Israël. Alors Baal Shem Tov lui a dit, si ça c'est ton intention, alors j'espère avoir ma part avec toi. Alors, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tout Elul, les gens ils pensent que Elul, c'est de se rependre sur faire une charata, se repentir sur ce qu'on a fait. Mais le mois de Elul, il faut se rappeler que le roi, il se trouve dans le champ. Et ce qu'on doit faire dans Elul, c'est de comprendre, si on veut, de comprendre que nous, on est triste parce que on a fait quelque chose qu'il fallait pas faire, mais surtout comprendre que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse tchouva ce qu'on fait, que si on fait pas tchouva, alors Akadosh Baruch Hu il est triste. Et comme on aime Hachem, comme on est heureux de servir Hachem, alors on veut pas qu'il soit triste. Alors on veut être content, on veut faire tchouva. Donc si toujours l'essentiel c'est comment Akadosh Baruch Hu il se comporte envers nous. Ça veut dire, si quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien, alors il se dit, comment Akadosh Baruch Hu il était pas content. Alors il faut maintenant le rendre joyeux, il faut le rendre content. Et si on veut rendre content Akadosh Baruch Hu, alors il faut se rapprocher de lui, il faut faire tchouva. Si on veut, ça c'est un petit peu le travail de Elul.
de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et si quelqu'un, il a fait quelque chose qui est pas comme il faut, alors bien sûr, il décide de changer son chemin pour Akadosh Baruch Hu. Pas parce que lui, il comprend que ce que lui, il a fait, c'est pas bien, mais ce que lui, il a fait, ça fait de la peine à Hachem. Et quand quelqu'un, il comprend ça, alors ça, c'est comme ça qu'on nettoie les écuries. Ça veut dire ici, il enlève toutes les mauvaises choses qu'il a et il sert à Kadosh Baruch Hu parce que tout son but, c'est de recevoir à Kadosh Baruch Hu, recevoir le roi. Et le roi qui se trouve dans le champ. Parce que si on se demande pourquoi le roi, il a besoin d'être dans le champ. Le roi, c'est pas un politicien. C'est pas un chef d'État qui a besoin d'aller au Machane Yehuda pour que tout le monde vote pour lui. Donc, pourquoi le roi, il va dans le champ? Le roi, il va dans le champ uniquement parce qu'il nous aime, il veut nous inviter dans son palais. Parce qu'il sait qu'on est voulu là-bas. Mais il sait très bien que s'il reste avec ses habits et qu'il reste en tant que roi, alors on ne pourra pas s'approcher de lui. Donc, il veut être absolument sûr qu'on vienne. Et si on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vienne, qu'il veut qu'on s'approche de lui, alors c'est sûr qu'on doit être joie, faire tchouva avec simcha, et Bezrat Hashem, qu'on puisse voir notre roi avec la venue du Mashiach Tzidkeinu, Tekef Omiyanamash, qu'on puisse encore une fois mener des bikurim avec joie, le Beit HaMikdash. Shana Tova, Ktiva v'Chatima Tova.